Mon père a cédé son entreprise à mon beau-frère Bill lors de sa fête de retraite au lieu de me la donner, car j'étais une déception. Il y a 2 ans, mon père a pris sa retraite de son poste de PDG de l'entreprise de matériel de laboratoire qu'il avait fondée. Pendant près de 7 ans, il m'avait promis que je serais le prochain PDG. Mais le jour de sa fête de retraite, il a annoncé que ce serait mon beau-frère qui prendrait la relève. Cela m'a complètement bouleversé, car c'était moi qui avais organisé cette fête, et je n'avais absolument aucune idée que cela allait se produire. J'ai applaudi avec tout le monde lors de l'annonce, mais plus tard, quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il avait ses raisons pour m'exclure. Apparemment, mon beau-frère Zach, âgé de 34 ans, était plus un fils pour lui que moi, car j'étais une déception. Pour vous donner une idée, Zach n'était impliqué dans l'entreprise que depuis environ 1 an à l'époque, alors que moi, j'avais consacré 7 ans de ma vie à la société. Nous connaissions Zach depuis longtemps, car lui et ma sœur, âgée de 33 ans, étaient ensemble depuis presque 5 ans et mariés depuis 2 ans. Lorsque mon père a pris sa retraite, j'avais travaillé avec lui, et Zach semblait être un bon gars d'après ce que j'avais pu observer. Mais je ne pouvais toujours pas accepter le fait que mon père considérait cet homme plus comme son fils que moi, son propre fils biologique. Quand je lui ai demandé de préciser en quoi je l'avais déçu, il m'a dit quelque chose d'incroyablement absurde, et c'est à ce moment-là que j'ai perdu tout respect que j'avais pour lui. Il m'a dit que c'était une décision très difficile pour lui, mais qu'il devait faire ce qui était le mieux pour l'entreprise, et qu'une personne aussi faible mentalement que moi ne pourrait jamais être un bon leader, ce qui expliquait pourquoi il avait choisi Zach à ma place. Mon père croyait que Zach possédait plus de qualités similaires aux siennes que moi. Lorsqu'il m'a qualifié de faible mentalement, il faisait référence au fait que j'avais été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé, et j'avais commis l'erreur d'en parler à ma famille quelques mois avant que mon père ne prenne sa retraite. Un soir, lors d'un dîner avec mes parents, j'ai accidentellement fait tomber un petit flacon de pilules anti-anxiété qui m'avaient été prescrites, et j'ai dû tout leur expliquer. Ma mère l'a accepté assez bien, mais mon père n'était pas vraiment un grand partisan de l'importance de la santé mentale. Il pense que la force est la solution à tout, et après que je lui ai dit que j'avais de l'anxiété, il a commencé à perdre confiance en moi. Je dois mentionner que mon anxiété n'a jamais affecté la qualité de mon travail, et je n'ai jamais permis qu'elle atteigne un stade où elle me rendrait moins capable de diriger une entreprise. Je suis certain que beaucoup de personnes occupant des postes de direction doivent probablement faire face à l'anxiété, ce n'est pas juste moi, et je suis sûr qu'elles sont capables de gérer leur anxiété sans que cela n'interfère avec leur travail. Mais mon père m'a dit que je l'avais déçu en cherchant des excuses pour ma faiblesse et en recourant même à des pilules pour toute cette absurdité. Après de nombreuses réflexions, il a décidé que Zach était le candidat idéal pour prendre la relève de l'entreprise à ma place. Il m'a dit que si je voulais partir, j'étais libre de le faire, mais comme il ne pouvait pas me faire confiance pour diriger l'entreprise comme lui l'avait fait, il n'était pas prêt à me remettre les rênes. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais aussi le fait qu'il m'avait fait croire que je serais le prochain PDG, alors qu'il avait déjà pris sa décision bien avant la fête de retraite. C'était vraiment blessant. Cette nuit-là, j'ai quitté la fête plus tôt et je n'ai plus jamais parlé à mon père, car il m'avait vraiment blessé. En fin de compte, c'était son entreprise, donc il pouvait choisir qui il pensait être le meilleur choix, et s'il pensait que mon anxiété allait interférer, alors je devais respecter son choix. Mais je n'avais pas à rester et à tolérer ce genre de manque de respect. J'ai donc démissionné et, en l'espace de quelques semaines, j'ai commencé à travailler ailleurs. La seule personne de la famille avec qui je suis resté en contact était ma mère. Après que ma sœur a découvert que je démissionnais parce que j'étais en colère que mon père ait nommé Zach PDG à ma place, elle a choisi de prendre cela comme une attaque personnelle au lieu de chercher à comprendre d'où je venais. Elle m'a appelé plus tard pour défendre mon père, et nous nous sommes disputés, après quoi nous avons cessé de nous parler. Pendant les 2 dernières années, je n'ai pas parlé à mon père ni à ma sœur, et évidemment, je n'ai eu aucun contact avec Zach. Occasionnellement, je parle à ma mère et je m'assure qu'elle va bien. Nous essayons de nous voir au moins une fois par mois, et chaque fois que nous nous voyons, elle essaie de me convaincre de me réconcilier avec mon père, mais cela ne m'intéresse pas. Il y a environ une semaine, ma mère m'a appelé, et elle était très agitée. Elle m'a dit qu'apparemment, Zach avait été impliqué dans des activités frauduleuses, essentiellement une fraude fiscale, et qu'il avait été arrêté. Maintenant, même mon père faisait l'objet d'une enquête en raison de son association passée avec l'entreprise. J'ai trouvé cela très bouleversant, mais je ne savais pas exactement ce qu'elle attendait de moi à ce sujet. Elle m'a donc dit qu'elle voulait que je parle à mon père, que je règle les choses avec lui et que je témoigne en sa faveur au tribunal si nécessaire, puisque j'avais travaillé pour l'entreprise auparavant. J'ai été très clair avec ma mère et je lui ai dit que je ne m'impliquerais pas du tout, sous aucune forme. J'étais presque certain que si mon père faisait l'objet d'une enquête,
tous les autres cadres supérieurs de l'entreprise allaient être également investigués à un moment donné. Si Zach avait commis une fraude, c'était une accusation très grave, et je ne voulais pas entrer dans les détails de tout cela. Mais tout ce que je sais, c'est que plus je m'éloigne de ce gâchis, mieux c'est pour moi. J'ai donc dit très clairement à ma mère que je n'allais pas risquer ma peau pour mon père et qu'ils allaient devoir se débrouiller seuls, car je ne veux pas de problème. D'ailleurs, si mon père avait vraiment besoin de mon aide, il aurait dû me parler lui-même. C'est lui qui a besoin de moi, pourquoi devrais-je être celui qui le contacte en premier? Ma mère a alors commencé à me dire que j'étais puéril et que, au lieu de rester encore rancunier, je devais parler à mon père et mettre les choses au clair avec lui, car cela n'allait pas être facile pour la famille et que nous devions rester unis. J'ai pensé que ma mère était déraisonnable, et je lui ai dit que ma décision était définitive, je ne contacterai pas mon père à aucun prix. Elle s'est alors fâchée contre moi et a dit que j'étais égoïste et sans cœur, car même lorsque la famille traversait tant de difficultés, tout ce qui m'importait était ce qui s'était passé il y a 2 ans. Et je pense que c'était vraiment insensible de sa part de me dire cela, car si elle avait été à ma place, elle aurait ressenti exactement ce que j'avais ressenti et elle n'aurait pas non plus pu passer si vite à autre chose. Elle n'aurait pas pu pardonner à mon père si elle avait été à ma place, d'avoir été écartée d'un poste pour lequel elle avait travaillé si dur pendant presque 7 ans, pour quelque chose qui était complètement hors de son contrôle. C'est ridicule de s'attendre à ce que je lui pardonne, surtout quand mon père n'a même jamais prétendu être désolé pour ce qu'il m'avait fait. Je ne pense pas que quelqu'un puisse pardonner une personne qui n'est même pas désolée en premier lieu. Ma mère et moi avons continué à nous disputer pendant un moment, et finalement, je lui ai dit que c'était probablement du karma pour m'avoir mis de côté, et que ce qui arrivait maintenant à Zach et à mon père, il le méritait complètement. Puis ma mère est restée silencieuse, et après un moment, elle a raccroché. Je me sentais mal d'avoir dit cela, donc j'allais la rappeler quelques heures plus tard, mais ensuite j'ai réalisé qu'elle m'avait bloqué, et maintenant je me sens extrêmement coupable de ce que j'ai dit. Peut-être que c'était pour avoir dit que mon père subissait probablement son karma pour m'avoir écarté du poste de PDG. Mise à jour 1. Salut à tous, cela fait une semaine que ma mère m'a bloqué, et je n'ai pas réussi à la joindre jusqu'à présent. J'essaie de ne pas me sentir mal à ce sujet, mais honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose. Elle était la seule personne avec qui j'étais encore en contact depuis les 2 dernières années, et sans elle, je me sens vraiment perdu et seul. Évidemment, j'ai mes amis sur qui compter, et ils sont tous là pour moi, mais elle était la seule personne de ma famille qui veillait sur moi, et maintenant, je ne l'ai même plus. C'est assez difficile de se faire à cette idée, et j'ai vraiment envie de la contacter, mais je vais quand même maintenir que je n'ai rien fait de mal. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de déplacé, car je pense vraiment que c'est peut-être du karma pour m'avoir évincé de l'entreprise pour quelque chose sur lequel je n'avais absolument aucun contrôle. Oui, j'ai un trouble anxieux, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas handicapant. Cela n'affecte pas mes qualités de leader, cela n'affecte pas ma capacité à travailler aussi bien que n'importe qui d'autre, et cela ne fait certainement pas de moi une déception, comme l'a dit mon père. Que cela plaise ou non, les mots ont un sens, et ce qu'il m'avait dit le soir de sa fête de retraite est resté gravé en moi pendant ces 2 dernières années. Son attitude primitive envers la santé mentale et son importance a sérieusement affecté mon estime de moi pendant plusieurs mois, et j'ai continué à douter de moi-même, à remettre en question chaque décision que j'avais prise jusqu'à présent, et je me sentais comme un imposteur même dans mon nouvel emploi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour surmonter cela, et même maintenant, je suis en thérapie parce qu'il y a beaucoup de problèmes non résolus que je dois gérer. Cependant, cela n'a jamais affecté ma capacité à travailler, et je suis l'un des meilleurs employés de mon entreprise, ce que mes patrons me rappellent souvent, puisqu'ils envisagent de me promouvoir bientôt. Je pense vraiment que mon père a fait une grosse erreur, et si ma mère ne le voit pas, ce n'est pas de ma faute. C'est juste dommage qu'elle choisisse de prendre le parti de mon père plutôt que de lui dire de se ressaisir et de s'excuser auprès de moi. Je ne comprends pas pourquoi elle pense que c'est moi qui devrais faire le premier pas pour arranger les choses, mais une chose est sûre, je ne ferai rien pour la famille tant qu'ils ne me présenteront pas des excuses sincères pour tout ce qui s'est passé. Ils doivent le dire comme ils le pensent vraiment. Je ne vais pas être utilisé à nouveau pour leur gain personnel. Mise à jour 2. Ma sœur est venue me rendre visite aujourd'hui, et c'était très tendu car elle était hystérique. Elle voulait juste que je l'aide car son mari était en grand problème, mais honnêtement, je ne sais même pas ce qu'ils attendent de moi. Mes mains sont liées ici, c'est un crime fédéral, et je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les aider. Elle avait l'air d'être dans un état terrible, c'est pourquoi je l'ai invitée à entrer, et j'ai essayé d'être gentil avec elle du mieux que je pouvais, car je ne suis pas sans cœur, je ne peux pas juste claquer la porte quand quelqu'un souffre autant. Quoi qu'il en soit, elle n'a cessé de pleurer sur mon épaule et de me dire qu'elle n'avait aucune idée que tout cela se passait, et si elle l'avait su, elle y aurait mis fin immédiatement.
Elle m'a dit qu'elle était vraiment inquiète de ce qui allait arriver à son mari, et elle voulait que j'utilise mes connexions pour le faire sortir de là. Mais je lui ai dit que, malheureusement, je n'avais pas de telle connexion qui serait utile ici. Elle m'a alors dit que notre père avait dit que, dans l'entreprise où je travaille actuellement, l'un de mes patrons est marié à un juge fédéral, et il espérait que je puisse parler à mon patron et faire quelque chose pour eux. Elle a même suggéré qu'il serait prêt à payer n'importe quel montant, mais il voulait juste que je les mette en contact avec mon patron et, par extension, sa femme. J'ai trouvé cela assez déplacé de sa part de demander cela, et encore plus de s'attendre à ce que je le fasse. J'ai immédiatement dit non, et je lui ai dit que j'aimerais qu'elle me laisse tranquille, car je pensais qu'elle était venue pour un soutien émotionnel, mais ce genre de demande était quelque chose que je n'allais pas encourager ou même envisager. J'ai refusé pour plusieurs raisons. La principale étant que je ne voulais pas en parler à mes patrons et qu'ils m'associent à une famille de fraudeurs. De plus, j'avais un code moral et éthique personnel, et bien que je ne souhaitais rien de mal à ma sœur, si Zach avait vraiment commis une fraude fiscale, je ne voulais pas me retrouver dans une situation où j'essaierais de l'aider et d'influencer la situation en sa faveur. À ce stade, ce n'était même pas quelque chose de personnel contre lui, c'était simplement que je ne voulais pas m'impliquer. Le mieux que je pouvais faire pour eux était d'être là émotionnellement, mais à part cela, c'était fou de s'attendre à ce que je fasse autant pour eux. Quand j'ai dit non et que je lui ai demandé de partir, ma sœur a commencé à bouder et a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je tenais encore rancune à son mari pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas à propos de cela, et en fait, je n'avais jamais vraiment tenu Zach pour responsable de ce qui s'était passé avec mon père. C'était la décision de mon père de lui donner le poste à ma place et de lui permettre de prendre la tête de l'entreprise, et si j'avais été à sa place, j'aurais probablement accepté cette position aussi, sans penser à qui la méritait vraiment. Alors oui, peut-être que je lui en voulais un peu, mais je ne lui en tenais pas rigueur, et je ne lui en voulais certainement pas. Il n'était tout simplement pas assez important pour cela, et j'ai essayé de le dire à ma sœur, mais elle a refusé de m'écouter et a dit que notre mère avait raison, c'était inutile d'essayer de me parler, car j'étais toujours extrêmement rancunier et égoïste. Nous avons fini par nous disputer à nouveau, et je lui ai dit de quitter ma maison, car elle ne pouvait pas entrer chez moi et m'insulter après tout ce qui s'était passé, surtout après que j'avais essayé de la réconforter, alors qu'elle n'avait jamais fait preuve de cette même courtoisie envers moi lorsque j'ai traversé une période difficile. En fait, elle s'était même disputée avec moi à l'époque parce qu'elle avait pris cela comme une attaque personnelle. 2 ans plus tard, elle faisait encore la même chose, donc si quelqu'un était rancunier et égoïste, c'était ma famille, et ce commentaire qu'elle avait fait à propos de notre mère qui avait raison à mon sujet m'a fait vraiment mal, car pendant ces 2 dernières années, elle avait été la seule à être là pour moi, et maintenant, j'avais l'impression qu'elle ne l'avait jamais été en réalité, que tout cela n'était qu'une façade. J'étais déjà très blessé, et ma sœur refusait de partir, elle restait là et disait des choses blessantes l'une après l'autre, jusqu'à ce que nous commencions finalement à crier si fort l'un sur l'autre que je ne pouvais même plus comprendre ce qu'elle disait. Nous avons fini par nous insulter, mais elle a fini par partir, et je me sens terriblement mal pour tout ce qui se passe, mais en même temps, je me dis qu'ils méritent chaque mauvaise chose qui leur arrive. Honnêtement, je pense même que le fait d'être resté en contact avec ma mère pendant les 2 dernières années avait été une énorme erreur, et j'aurais dû simplement couper les ponts avec toute ma famille quand j'en avais eu l'occasion. Même maintenant, je regrette d'avoir essayé d'être là pour ma sœur parce qu'elle était hystérique. Il ne mérite définitivement plus mon temps ni mon énergie, et il continue de me le prouver encore et encore, mais pour une raison quelconque, je trouve incroyablement difficile de les couper entièrement de ma vie. Je continue de penser à notre enfance, à quel point nous étions proches, et mon cœur se serre rien qu'à en parler maintenant. Tout cela est vraiment pénible. Je souhaite juste que tout cela se termine bientôt. Mise à jour 3. Salut, cela fait 4 jours que ma sœur est venue me voir et que nous nous sommes disputés, et après cela, personne ne m'a parlé pendant les 4 jours suivants. J'ai presque commencé à penser qu'ils allaient me laisser tranquille maintenant, mais aujourd'hui, mes parents sont enfin venus me voir. Pendant ce temps, j'avais décidé que je ne les laisserais pas entrer. J'avais déjà fait l'erreur de laisser entrer ma sœur la dernière fois, et nous savons tous comment cela s'est terminé, donc je n'allais pas répéter mon erreur. Ils étaient dehors devant la porte, et je leur ai dit de partir parce que je ne pensais vraiment pas avoir quoi que ce soit à discuter avec eux, et ils ne pouvaient probablement rien me dire de nouveau qu'ils ne m'avaient pas déjà dit, alors autant ne pas perdre notre temps. Mais mon père a dit qu'il n'était pas là pour me demander de l'aide, mais qu'il était en fait là pour s'excuser auprès de moi, car après un long moment, il s'était rendu compte qu'il avait fait la mauvaise chose. Il m'a dit qu'il avait merdé de la pire manière possible et qu'il savait que rien de ce qu'il dirait à ce stade ne réparerait la situation, mais le moins qu'il pouvait faire était d'au moins essayer de me parler et de me faire savoir qu'il était vraiment désolé pour tout cela. Je dois vous dire que cela m'a vraiment surpris,
car je m'attendais vraiment à ce qu'il vienne et commence à me crier dessus ou quelque chose du genre. Nous ne nous étions pas parlé depuis la nuit de sa fête de retraite, et je me souviens encore qu'il m'avait traité de déception. Je ne pense pas que je pourrai jamais oublier cela. C'est tout ce à quoi je pensais pendant qu'il s'excusait, et quand il a fini de parler, je lui ai dit que j'étais vraiment reconnaissant qu'il soit venu jusqu'ici pour s'excuser, mais que ce n'était pas si facile pour moi de lui pardonner. Il ne pouvait pas simplement s'excuser et s'attendre à ce que tout soit bien, juste comme ça, surtout que nous n'avions pas interagi du tout les 2 dernières années, et qu'il n'avait jamais fait d'effort pour me parler non plus. Je lui ai donc dit que j'avais besoin de temps, et même alors, je n'étais pas sûr de pouvoir un jour me résoudre à lui pardonner. Ce n'était même pas le fait qu'il m'avait écarté il y a 2 ans qui me dérangeait encore maintenant, mais le fait qu'il lui avait fallu 2 ans et tant de problèmes pour se rendre compte qu'il n'avait pas fait la bonne chose et finalement venir me parler. C'est ce qui me rendait vraiment triste. Même après cela, j'attendais juste qu'il se mette en colère contre moi et commence à me crier dessus, mais il a simplement dit qu'il était prêt à attendre que je vienne à lui, et même si je décidais de ne plus jamais lui parler et de ne pas lui pardonner, il accepterait cela aussi. Il m'a dit qu'il y a 2 ans, il avait pris une décision très stupide, et ce n'était pas qu'il n'avait pas pris ma santé mentale au sérieux, c'était qu'il l'avait prise un peu trop au sérieux. Il m'a expliqué que son père et tous les hommes de sa famille avaient toujours été très durs et robustes, et il avait été élevé de la même manière. Il avait été élevé à croire que pour survivre dans la vie, il fallait juste se battre, et que tous ceux qui prétendaient avoir de l'anxiété ou de la dépression ou quoi que ce soit d'autre, étaient juste faibles et trouvaient des excuses pour leur faiblesse. Donc, quand il a découvert que je prenais des pilules contre l'anxiété, il a commencé à penser que peut-être je n'étais pas à la hauteur de la tâche de diriger l'entreprise, et il avait construit cette entreprise à partir de rien, donc il ne pouvait pas se permettre de laisser cela s'effondrer. C'était sa peur et sa paranoïa qui l'avaient conduit à prendre la pire décision possible, ce qui l'avait conduit à la situation actuelle. Il m'a ensuite dit qu'après que nous ayons cessé de nous parler, il était vraiment en colère contre moi et m'en voulait pendant quelques mois, mais qu'il avait ensuite commencé à se remettre en question et à lire de plus en plus sur l'anxiété et son fonctionnement. Et il y a quelques mois, il a commencé à ressentir lui-même certains symptômes, et il avait l'intention de me contacter pour essayer de régler les choses, mais ensuite, ce fiasco avec Zach a éclaté et il n'a pas pu le faire. Après m'avoir dit tout cela, je me suis senti vraiment bizarre par rapport à la situation, et je ne sais toujours pas comment me sentir à ce sujet, mais au moins il s'est excusé auprès de moi. Je sais qu'après 2 ans, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, cela signifie beaucoup. Je ne sais pas si je vais lui pardonner de sitôt, et je ne sais vraiment pas si cette excuse était sincère ou non, mais je suis prêt à y réfléchir et à lui donner une chance. Pour l'instant, je lui ai juste dit de rentrer chez lui, et je le contacterai si j'en ressentais l'envie, et il a respecté cela et est reparti. Quant à ma mère, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de beaucoup parler aujourd'hui. Elle s'est excusée au début, tout comme mon père, pour son comportement également. Vers la fin de ma conversation avec mon père, elle m'a dit qu'elle était prête à attendre que je lui pardonne. Elle a dit qu'elle avait peut-être réagi un peu trop vite et un peu trop sévèrement au lieu d'essayer de comprendre ce que je traversais. Elle a aussi dit qu'elle avait parlé à ma sœur et qu'elle voulait aussi s'excuser auprès de moi en son nom, car elle pense aussi qu'elle m'a très maltraité dans le passé. Mais je ne pense pas que je considérerais cela comme une véritable excuse. Ma sœur est une adulte, elle est assez grande pour parler d'elle-même si elle le souhaite. Si elle veut s'excuser, elle devra venir le faire elle-même, et je peux comprendre qu'elle essaie simplement de gérer tout ce qui concerne Zach en ce moment, mais ce n'est toujours pas une excuse pour se comporter avec moi comme elle l'a fait la dernière fois qu'elle m'a rendu visite. Quoi qu'il en soit, le fait est que la plupart des membres de ma famille se sont excusés auprès de moi, et maintenant c'est à moi de décider si je veux accepter leurs excuses ou non. Je ne vais pas mentir, cela va être une décision très difficile à prendre. J'ai passé 2 années entières de ma vie sans aucun contact avec ces personnes, sauf avec ma mère bien sûr, et même avec elle, les choses sont assez incertaines en ce moment. D'un côté, j'ai vraiment envie de leur pardonner à tous et de passer à autre chose, car je ne pense pas que la rancune va m'aider à avancer. Si je ne leur pardonne pas, ces choses vont simplement continuer à tourner dans ma tête indéfiniment, comme cela a été le cas pendant ces 2 dernières années, et je ne veux vraiment pas cela. D'un autre côté, je ne sais pas si leur pardonner et laisser tout cela dans le passé est la bonne chose à faire. Je suis vraiment confus quant à ce que je dois faire en ce moment. Honnêtement, ma famille me manque terriblement, et tout cela me perturbe beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent probablement qu'ils font tout cela parce qu'ils sont en difficulté en ce moment, mais j'ai déjà été très clair sur le fait que je ne peux pas les aider, et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. C'est une question de principe pour moi, et je ne vais pas changer cela pour qui que ce soit, quoi qu'il arrive. Donc, s'ils espèrent que cela va se produire, ils se sont déjà préparés à l'échec.
Et au cas où ce n'est pas ce qu'ils ont en tête et qu'ils essaient vraiment de s'excuser sincèrement et de réparer nos relations brisées, cela complique encore plus les choses. Je suppose que je vais devoir y réfléchir pendant quelques jours, puis je déciderai de ce que je veux faire. Je vous tiendrai au courant. Mise à jour 4. Salut tout le monde, j'ai enfin pu me connecter ici après presque 4 mois car j'étais vraiment occupé entre-temps. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, la dernière fois que j'ai publié une mise à jour, mes parents et ma sœur venaient de s'excuser auprès de moi. Mes parents s'étaient excusés en personne, mais ma sœur, je suppose, était trop occupée avec la situation de Zach, et c'est pourquoi elle avait demandé à notre mère de s'excuser à ma place. Elle m'a rendu visite quelques semaines plus tard et s'est excusée en personne aussi, et je lui ai dit la même chose que j'avais dit à mes parents, que j'allais y réfléchir et lui faire savoir ce que je voulais faire à ce sujet. Et j'y ai réfléchi, j'ai pris tout mon temps, et le mois dernier, je leur ai dit que je voulais reconstruire ma relation avec eux, mais que cela devait se faire à mon propre rythme. Je leur ai dit que je serais prêt à dîner avec eux une fois par mois à partir de maintenant, et voir comment ça se passe, car je ne suis toujours pas sûr que reconstruire une relation avec eux soit une bonne idée ou non. Mais ils étaient ravis et ont dit qu'ils étaient d'accord tant que cela me rendait heureux. C'est donc là où j'en suis maintenant, et nous avons dîné ensemble il y a quelques semaines ce mois-ci. C'était assez gênant, mais je pouvais voir qu'ils faisaient vraiment des efforts pour compenser le passé en étant extrêmement gentils avec moi. Zach n'était pas présent à ce dîner car ma sœur a demandé le divorce il y a 2 mois, et il avait déjà été licencié de l'entreprise. Mon père m'a proposé de devenir PDG, mais j'ai décliné, je pense avoir besoin de plus de temps, donc mon père gère les choses à l'entreprise en ce moment et il attend toujours une réponse de ma part. Je vais y réfléchir encore quelques mois, puis je ne sais pas, peut-être que j'accepterai. Pour l'instant, j'essaie simplement de prendre du temps pour les choses que j'aime, et cela inclut ma petite amie. C'est une amie de longue date avec qui j'ai commencé à sortir il y a quelques mois, et c'est ce qui m'a tenu si occupé pendant si longtemps, car maintenant il y a plus dans ma vie que juste le travail et les drames familiaux. En fait, c'est elle qui m'a convaincu de pardonner à ma famille et de leur donner une seconde chance. Je suis vraiment heureux que nous soyons ensemble, car jusqu'à présent, je n'avais jamais osé lui demander de sortir avec moi, même si je l'aimais depuis très longtemps, parce que je ne voulais pas être rejeté et risquer de ruiner notre amitié. Mais je suis content qu'elle ait fait le premier pas. Maintenant, nous sommes ensemble et je suis aussi heureux que possible, donc les choses vont plutôt bien pour moi en ce moment.